Salut, c'est Trado, voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Franchement, ça fait quand même une paire d'années que je suis sur le marché, j'ai jamais assisté à des séances aussi volatiles. Il est vrai que j'ai pas non plus connu la période grandiose de l'éclatement de la bulle internet, mais quand même, hein, puisque là on repasse au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances, on explose à la hausse la fourchette d'Andrews bleu. Il est clair que la séance d'hier sur le marché américain, dont même les analystes ne comprennent, à laquelle même les analystes ne comprennent rien, eh bien, ça a fait du mal au graphe et surtout au baissier. Alors, on dit que ce sont des rumeurs, simplement des rumeurs de recapitalisation des banques, mais en tout cas, visiblement, ça a donné de l'espoir. Alors, voilà comment je trade les sorties de fourchette d'Andrews sans ralliement de médiane. Alors, généralement, ce que je fais, c'est que je prends les deux pivots, je tire une oblique et voilà. Je pense normalement que maintenant on s'achemine vers une percussion contre l'oblique. C'est ce qui se passe statistiquement. En tout cas, ça c'est invalidé, il n'y en a plus. En plus, nous avons un scénario auquel j'ai fait mention hier, mais sans trop y croire, qui commence à se dessiner, à savoir l'épaule, tête et éventuellement une deuxième épaule ici. Autrement dit une épaule tête épaule inversée qui, le cas échéant, libérerait un potentiel, on y reviendra, qui nous amènerait vers les 3200, 3300. On verra si on casse la ligne de coup. Pour l'instant, l'objectif premier est d'aller toucher l'oblique bleu. Les indicateurs techniques sont mitigés puisque bon, on n'est pas en tendance haussière puisque la M20 n'est pas haussière. Mais par contre, il y a un signal que j'attribue, enfin qui est très haussier. C'est le fait que le MACD nous offre ici un non-croisement de signal, c'est-à-dire qu'il faisait mine de rebiquer pour croiser son signal, puis là aujourd'hui il change de direction, ça s'appelle un non-croisement. J'ai fait une vidéo là-dessus sous le terme Trado Trend et c'est potentiellement très très fort et le momentum qui bascule positif en même temps. Autrement dit, on risque d'avoir demain une situation assez explosive à la hausse, à moins que les marchés américains ne refroidissent. En plus de cela, nous avons ici une configuration japonaise en étoile du matin. C'est-à-dire, voilà, je vous renvoie pareil au tuto sur les chandeliers japonais. Donc cette configuration à trois bougies. Bon, ça fait quand même des signes assez intéressants pour les haussiers. Alors, ça remet pas en cause fondamentalement les choses, puisque regardez juste du côté de l'hebdo, faut pas s'y méprendre, hein. On est très 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 baissier, on est sous la M20, sous la M7, mais on peut rester baissier en libérant un potentiel qui pourrait nous amener jusqu'à la M20. Donc voilà, il faut savoir qu'il y a de la place pour un peu de hausse quand même, hein. Alors si vous voulez acheter de l'indice parisien, eh bien première solution, vous achetez maintenant si vous êtes agressif. Deuxième solution, si vous êtes un peu plus prudent, vous attendez un retour sur la M20 pour acheter. Et si vous êtes baissier, eh bien soit vous vendez maintenant puisque la tendance n'est pas haussière, soit vous attendez un contact entre l'oblique bleu pour vendre. Quant à moi, même si je considère qu'on est sans tendance, je pense que les haussiers ont pris un avantage pour la séance de demain. Voilà, bonne soirée, bon trade, à demain.